Bonjour et bienvenue sur Side Networks. Cette topologie est la topologie de la dernière simulation. Nous avons juste ajouté le PC3 et le PC4. Tous les utilisateurs, tous les PC ici sont connectés au switch par default. Ça veut dire le switch n'est pas configuré, c'est juste le default VLAN. Comme vous pouvez le constater ici, si je fais show run, vous voyez que rien n'est configuré sur VLAN. Vous voyez que toutes les interfaces sont attribuées au VLAN 1 default. Ça veut dire, en ce moment, nous avons la différence remarquable que nous pouvons faire ici. C'est la partie jaunâtre. La partie jaune, le PC3 et PC4 sont dans le sous-réseau de classe A, 10.10.1.1, l'adresse IP du PC3 et le point 2, l'adresse IP du PC2. Étant donné qu'ils sont tous connectés au default VLAN, est-ce que le PC0 peut joindre le PC1, le PC3 peut joindre le PC4? Question. Est-ce que le PC0 peut joindre le PC3? Troisième question. C'est ce que nous allons voir. Nous pouvons dire sans coup féri que le PC1, le PC0 va pouvoir joindre le PC1. C'est ce qui est le cas. Est-ce que le PC0 peut joindre le PC3? Jamais. Ça, c'est ce que vous voyez là, pas de connexion possible. Est-ce que le PC3 peut joindre le PC3 peut joindre le PC4? Là, successful. Ça veut dire quoi? Nous pouvons avoir des utilisateurs connectés dans le même VLAN, mais dans des sous-réseaux différents. Ceux qui sont dans le même sous-réseau, même étant dans le même VLAN, peuvent communiquer, et ceux qui sont dans les sous-réseaux différents ne peuvent pas communiquer. C'est ce que nous venons de démontrer ici. L'objectif d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de configurer le VLAN 50, la première question, comme le VLAN du HR, Human Resource, et attribuer le port 1 et 2 au VLAN 50, or Human Resource, et le port 13 et 14, question numéro 4, sera attribué au admin VLAN, VLAN 30. C'est ce que nous allons procéder. Pour le faire, première question, j'utilise juste là, afin que vous voyez bien, je mets conf t, je mets VLAN 50, name HR, Human Resource. Je mets VLAN 30, ça c'est la troisième question que je configure là, name admin. Je dis interface range FA, ça c'est une commande qui me permet de configurer plusieurs interfaces à la fois. Je dois configurer l'interface 1 et 2, comme vous pouvez voir ici, 1 et 2, c'est pour le PC1, 0 et 1. Je dois le configurer comme le HA, switch port mode access, et switch port access VLAN 50. Ça, c'est le HR. Interface range FA0 13 à 14. Ça, c'est le switch port mode access et le switch port access VLAN 30. Pour contrôler, pour mesure de contrôle, nous allons là, nous voyons que le port 13 et 14 sont attribués au VLAN 30 et le 1 et 2 sont attribués au VLAN 50. Maintenant, nous revenons sur la question 2 pour tester la connectivité entre le PC0 et le PC1. La question 4, tester la connectivité entre le PC3 et 4. Est-ce que cela sera possible? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que ici, tel que nous pouvons le constater, le PC 3 et 4 qui sont dans le même sous-réseau sont connectés au même VLAN. Ils sont dans la même chambre. Et le PC 1, 0 et 1 qui sont dans le même sous-réseau de classe, comme vous pouvez voir ici en haut, classe C, ils sont dans
la même chambre qui est le VLAN 50. Ça veut dire le ping sera, nous attendons, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que le résultat du ping soit positif. Reachability. Hein? Donc, c'est ce que nous allons tester. Qu'est-ce que nous faisons là? Nous allons pinguer le PC1 à partir du PC0. Successful. Localbase. Et nous allons pinguer le PC4 à partir du PC4 à partir du PC3. Successful. Question. Est-ce que le PC0 peut pinguer le PC3? Le PC0 est dans le VLAN 50 et le PC3 est dans le VLAN 30. Qu'est-ce que vous pensez? Ils sont dans des chambres différentes. Est-ce qu'ils peuvent se joindre? Jamais de la vie. Pour qu'ils puissent se joindre, pour qu'ils puissent se joindre, il faut une autre notion que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Peut-être pas dimanche la prochaine, peut-être la suite prochaine, peu importe. Mais retenez que nous allons, au fur et à mesure, modifier notre topologie pour que ça ressemble de plus en plus à la topologie que vous allez trouver dans les entreprises. Mais ça, c'est déjà la base. Si vous ne comprenez pas ceci, alors ça ne vaut pas la peine de continuer. Posez-vous juste les questions logiques et la réponse va en suivre avec une réflexion logique et synthétique. Donc, est-ce que c'est difficile? Pas du tout. Vous convenez avec moi que c'est très facile à le faire. Donc, si moi je peux le faire, toi aussi tu peux le faire. Il suffit de t'asseoir, allumer ton cerveau, te concentrer, sortir des distractions, te concentrer et tu pourras le faire, devenir ingénieur réseau. Et reste abonné, connecte-toi, commente, like, partage afin que les autres personnes puissent profiter de ces expériences et de ces cours gratuits. À la prochaine. Bye bye.